C'est Maya Mazorette. Maya, tu nous parles de sujets qui peuvent intéresser nos invités puisqu'ils concernent la célébrité et l'image. Et cette question, comment vieillir sous l'œil des caméras? On a eu un élément de réponse grâce à Pamela Anderson, sex symbole de 56 ans, qui nous a rappelé qu'après leur 40e anniversaire, les femmes ne sont pas obligées de se planquer sous 14 couches de make-up. C'était au British Fashion Awards lundi dernier à Londres. Pamela Anderson est apparue sur le tapis rouge, sans maquillage, les cheveux attachés, sans artifice. Un look très éloigné de l'image habituellement associée à cette icône. Au-delà de son rôle culte très déshabillé dans Alerte à Malibu et de ses sextapes à scandale, Pamela Anderson est connue pour son incarnation très plastique et très fake de la féminité. Mais tout ça est manifestement derrière elle. La star poste désormais des photos sans maquillage sur son Instagram. Il y a 3 mois, elle était déjà apparue au naturel à la Fashion Week de Paris. You know, if we all chase youth or we're chasing our idea of what beauty is in fashion magazines and everything, we're only going to be disappointed or maybe a little bit sad. So I feel like this is it. Et le plus paradoxal, c'est qu'en acceptant de vieillir, elle incarne en fait des valeurs hyper jeunes, des valeurs d'authenticité, de body positivité, d'acceptation de soi. Elle n'a jamais été aussi moderne qu'aujourd'hui. La célébrité, c'est aussi prendre le risque de voir son image utilisée à mauvais escient. Notamment grâce à une technique pas nouvelle, mais de plus en plus redoutable, celle qui consiste à créer des fausses images de nu spécialement pour attaquer quasi systématiquement des femmes. Alors ça peut toucher n'importe qui, des anonymes bien sûr, mais aussi des chanteuses ou des journalistes. On en a eu un exemple la semaine dernière avec la journaliste et militante écolo Salomé Saké qui a posté sur X des images fausses instrumentalisées par ses opposants pour la décrédibiliser. Ces images, on les appelle des deep nudes. Elles ont explosé depuis 2019 et aujourd'hui, il existe plein d'applications mobiles qui permettent d'en générer automatiquement. Alors c'est évidemment extrêmement insidieux et ça peut ruiner des vies, comme l'explique Kate Isaacs, la fondatrice d'une association anglaise qui lutte contre les deep nudes et qui en a elle-même été victime. It was so realistic that actually it didn't really matter that it was fake because it looked so real and perception is reality. Et qu'on soit journaliste, militante ou tout simplement anonyme, c'est extrêmement difficile de dénoncer les deep nudes parce qu'on prend le risque d'être encore plus harcelé, qu'il y ait encore plus d'images qui soient créées. Et pourtant, il faut dénoncer quand même parce que la loi est du côté des victimes. L'article 226.8 du Code pénal condamne les auteurs à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et en ce moment, enfin depuis septembre, il y a une loi à l'Assemblée nationale qui est discutée pour monter encore les peines jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Et on passe maintenant aux questions des invités. On commence par qui? Par Anne-Sophie? Anne-Sophie Lapique. C'était quoi déjà? Faut-il avoir peur des aphrodisiaques? Alors, je profite de cette question pour rappeler que techniquement parlant, aucun produit n'est aphrodisiaque parce qu'aucun produit n'a d'influence directement sur le désir. Ensuite, il y a des produits qui sont passés pour des aphrodisiaques et qui appartiennent à 2 grandes catégories. Déjà, il y a les placebos qui font appel à nos représentations sexuelles, comme la poudre de corne de rhinocéros. Alors, la corne ressemble de très loin à un pénis. Et donc, elle est considérée à tort comme aphrodisiaque. Et puis, il y a aussi des produits comme le Viagra qui ont effectivement des effets physiques sur la mécanique sexuelle. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, n'importe qui peut décréter que n'importe quoi est aphrodisiaque. Et du coup, on aboutit à une espèce de grand fourre-tout dans lequel on va trouver le gingembre, les espèces de produits qu'on trouve un peu partout et dont on ne connaît pas vraiment la composition. Et puis, bien sûr, les petites pilules que des fois on voit dans les boutiques et qui... Alors, voilà, pour faire un petit aparté. Ne me regarde pas comme ça, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais il y a des suppléments. Alors, généralement, on se dit, voilà, c'est des trucs pour... je sais pas, donner la vigueur d'un taureau. Enfin, c'est souvent des métaphores animalières. Et en fait, on s'aperçoit quand on regarde la composition que c'est pas forcément ce qui est marqué dessus. Dans les caisses des pharmacies. Alors ça... Pas dans les caisses, sur les caisses. Il y en a dans les pharmacies, mais il y en a aussi dans les sex shops, par exemple. Et ceux qui sont dans les sex shops, ils ne sont pas du tout... Ah oui, j'ai confondu, pardon. C'était pas une pharmacie, c'était un sex shop. Merci Yann. Et il y a évidemment dans cette espèce de pot pourri de n'importe quoi aussi des drogues extrêmement dangereuses comme le GHB. Donc ma règle, elle est simple, on se méfie extrêmement des aphrodisiaques, sauf quand c'est des produits naturels, des aliments par exemple, comme les huîtres ou le chocolat ou le gingembre. Olivia, est-ce que vous avez une question pour Maya? Absolument. Ma question, c'était de savoir s'il y avait un lien entre le fait que les jeunes parlent de moins faire l'amour en ce qui les concerne et le fait que les filles, aujourd'hui, comprennent de plus en plus ce que veut dire le consentement et soient en capacité, entre autres, de dire non, peut-être un petit peu plus facilement.
Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses ou pas du tout? Alors là, en fait, vous faites référence à une étude qui est parue en février 2022 et qui affirme qu'en France, 44% des 18-25 ans n'ont eu aucun rapport sexuel pendant l'année écoulée. Et ces jeunes sont effectivement d'une génération qui a appris à dire non, mais qui a aussi appris à entendre le mot non. Pourtant, dans les enquêtes dont on dispose actuellement, il n'y a rien qui permet d'affirmer que c'est ça la cause du déclin des rapports sexuels. Et personnellement, j'ai tendance à pencher pour un faisceau de facteurs. On utilise beaucoup plus les écrans. Aujourd'hui, il y a plus d'écrans. Il y a la sédentarité, il y a la méfiance peut-être envers le sexe après le mouvement MeToo. Mais il y a peut-être aussi des explications plus positives, comme celle que vous suggérez, qui est finalement assez positive. Peut-être aussi que les jeunes font moins de sexe parce qu'ils font mieux du sexe. Et peut-être aussi qu'il y a plein d'interactions sexuelles qui passent sous le radar des chercheurs, auquel cas les jeunes font beaucoup de sexe, c'est juste qu'on n'est pas au courant. C'est possible. Merci Maya. Ça me fait plaisir.